Moi c'est Crix, aka Crix Family, rappeur du 93, plus précisément d'Épinay-sur-Seine. Je suis de retour, asseyez-vous parce que ça va faire mal. De la drogue et ils savent chanter, on a trop patienté. Je veux qu'on m'indemnise, je veux 4-4 une belle mise. 1 million, je fais une belle mise. On veut la belle vie, quoi? Sans bouger le doigt. Avant de viser la lune, poteau, ouais, c'est déjà de toucher le toit. On te prend toucher toi, on te laisse sur la paille. T'as une embrouille, trouve un flingue, ne compte pas trop sur la taille. À 15, ils font les dingues, et en solo, c'est des ratailles. Pareil que t'es grand rigolo, 9 mm, on fait la taille. J'ai explosé la taille, c'est pas la tête qui fait le bonheur. Ouais, franchement, je rappe depuis... En fait, je peux même pas dire que je rappe depuis longtemps parce que moi, je rappe depuis que je suis né. Quand je dis je rappe depuis que je suis né, ça veut pas dire que je suis né avec un micro dans la bouche, mais c'est vraiment depuis que je suis petit. Depuis que je suis petit, j'ai commencé à enregistrer des morceaux et j'ai jamais arrêté. C'est-à-dire que mon premier morceau que j'ai enregistré, je crois que j'avais 11 ans et je l'ai balancé sur Skyblog ou je sais plus, je l'ai envoyé aux gens sur MSN et tout. Et ça, on peut même les trouver sur YouTube. Donc ouais, ça fait longtemps que je rappe, c'est vrai. Ça fait super longtemps, je suis dedans depuis toujours. J'ai un truc en moi, je pourrais même pas l'expliquer. C'est-à-dire que même quand je pense pas au rap, je vais marcher, j'ai des phrases qui vont venir, que je vais être en train de discuter avec quelqu'un, je vais dire attends 2 secondes, il faut que je note ça dans mon téléphone. C'est une phrase qui m'est venue dans la tête comme ça, et si je la note pas, elle va disparaître. Donc c'est pour te dire que vraiment, c'est ancré en moi pour de vrai, c'est pas du blabla. Vie, quoi? Sans bouger le doigt, avant de viser la lune, poteau, ouais, c'est déjà de toucher le toit. On te prend toucher toi, on te laisse sur la paille. T'as une embrouille, trouve un flingue, ne compte pas trop sur la taille. À 15, ils font les dingues, et en solo, c'est des ratailles. Pareil que t'es grand rigolo, 9 mm, on fait la taille. J'ai explosé la taille, c'est pas la tête qui fait le bonheur. C'était pas assez écouté pour le travail que je fournissais, parce que moi, je suis un mec, quand je travaille et tout, franchement, je me prends un peu quand même la tête à écrire, à aller au studio, et je suis un mec, je suis rarement content à 100% de ce que je fais. Ça veut dire que je peux écrire un son, l'enregistrer, le mixer, rentrer chez moi, l'écouter, et 3 jours après je me dis ah ouais non en fait c'est pas terrible ça, il faut que je refasse ça, faut que je refasse ça, faut que je refasse ça. Et voilà, en gros tout ça c'est un travail que je fais. Et quand je voyais comment je me prenais la tête sur certaines choses et que limite ça passait un peu inaperçu et tout, ça fait un peu ça fait un petit truc, ça fait un petit bobo au cœur. Donc voilà, je me suis dit j'ai essayé de voir vraiment ce qui n'allait pas, parce que des fois dans la vie c'est pas les gens qui savent, c'est pas forcément de la faute aux gens, ça peut être de notre faute à nous. Donc j'ai fait une grosse remise en question. Je me suis assis pendant des mois, des années, et voilà, j'écoutais ce qui se faisait. Mais j'ai jamais arrêté d'écrire, j'écrivais des sons, j'enregistrais des titres et tout. Et jusqu'au moment où vraiment j'ai commencé à découvrir un nouveau studio qui a ouvert chez moi, là où on est, Hunter Records. Et vraiment, je me suis senti à l'aise. Et je trouve que en fait, dans ce qu'on fait, c'est important d'être à l'aise. Il faut que les gens ils sentent que ce que tu fais, c'est naturel, c'est pas forcé, c'est pas joué. Et moi, j'aime pas forcer les trucs. C'est-à-dire que c'est comme si il y a quelqu'un que j'aime pas faire semblant d'être content qu'il soit là. Moi, je suis un mec... je marche au cœur, et bien avec la musique c'est pareil. Ça veut dire que si je me force à faire un son comme ça parce que c'est ça qui marche, ou c'est ça qui est la tendance en ce moment, ça va se ressentir. Même si je le fais et que ça s'écoute, ça va se ressentir. Donc j'en ai conclu que je devais d'abord me trouver moi-même, trouver ce que je voulais faire moi, et comment j'allais le faire, et de quelle manière surtout j'allais le proposer à ceux qui l'écoutent. Et c'est en étant à l'aise ici que tout est venu naturellement. Ça veut dire que j'ai commencé à enchaîner les studios, j'ai fatigué les ingé sons d'ici, les propriétaires des studios, je les ai fatigués. Et en fait, j'ai ravivé ma flamme. La flamme qui était presque éteinte pendant la pause, et en revenant au studio quotidiennement et tout, elle s'est ravivée. Après, par-dessus ça, tu ajoutes le fait que voilà, j'ai rencontré mon label qui croit en moi, plus que moi-même je crois en moi. Et c'est fort quand même. Du coup, ça m'a aussi donné un gros coup de boost et tout. Et là, je suis dans ma tête, je suis à un sommet où je peux exploser une planète facile, je pense. Avec une instru, je peux exploser une planète, je le pense, voilà. Elle vit quoi? Sans bouger
bouger le doigt. Avant de viser la lune, poto, ouais, c'est déjà de toucher le toit. On te prend toucher de toi, on te laisse sur la paille. T'as une embrouille, trouve un flingue, ne compte pas trop sur la taille. À 15, ils font les dingues, et en solo, c'est des ratailles. Pareil que t'es grand rigolo, 9 mm, on fait la taille. J'ai explosé la tête. Un son en particulier, je dirais... Allez, je vais parler de mon son, c'est Tripolaire. C'est un son que j'ai fait, franchement... C'est même pas moi qui l'a fait, c'est mon cœur qui l'a fait. En fait, j'ai vraiment mis tout ce qui me passait par la tête. J'ai mis l'instru, je l'ai laissé tourner et j'ai commencé à écrire sans refrain, sans rien. J'ai dit là, je vais rapper, je vais pas m'arrêter. Et ça a donné un son tripolaire. Il y a 3 humeurs différentes dans le son. Je suis énervé, je rigole et je suis triste. Et c'est un de mes sons préférés. D'ailleurs, même dans les commentaires de la vidéo YouTube, j'ai écrit, j'ai dit les gars, et cliquez parce que ça, c'est un de mes sons préférés. Donc voilà, c'est Tripolaire. C'est moi, ça c'est tout moi, c'est du rap, ça kick, il n'y a pas de refrain et c'est dans ça que j'ai le plus de facilité, je dirais. Voilà. Paille, t'as une embrouille, trouve un flingue, ne compte pas trop sur la taille. À 15, ils font les dingues, et en solo, c'est des ratailles. Pareil que t'es grand rigolo, 9 mm, on fait la taille. J'ai explosé la tête. Et pour parler de mes prochaines sorties, comme je vous ai dit, on est sur un gros travail de balancement, je sais pas si ce mot existe, mais de balancement de contenu. Ça veut dire qu'on balance des clips très souvent. Et là, par exemple, le 17 juin, là je crois qu'on est le 8, ouais. Le 17 juin, il y a un clip qui sort, c'est J'ai pas le time. C'est un beau clip qu'on a fait, il y a un gros travail derrière. C'est un gros son aussi que j'aime particulièrement parce que j'ai expérimenté, j'ai testé et j'ai aimé le faire. Et jusqu'à aujourd'hui, le son, je l'écoute en boucle. En venant ici, je l'écoutais. Et franchement, j'espère que les gens vont kiffer parce que moi, je le kiffe. Et je sais que c'est... Le principal, c'est que moi, je le kiffe, mais mon principal adjoint, c'est que les gens kiffent. Donc, j'espère qu'ils vont kiffer. Et de toute façon, même si vous kiffez pas, vous allez trouver votre compte parce que on balance régulièrement. Donc, vous allez avoir la suite juste après. Voilà. Restez branchés, restez connectés. C'est Crix Family. On est là, on bouge plus. Chanter, on a trop patienté. Je veux qu'on m'indemnise, je veux 4-4, une belle mise. 1 million, je fais une belle mise. On veut la belle vie, quoi? Sans bouger le doigt. Avant de viser la lune, poto, ouais, c'est déjà de toucher le toit. On te prend toucher de toi, on te laisse sur la paille. T'as une embrouille, trouve un flingue, ne compte pas trop sur la